ça va travailler sur des changements de distance, plus ou moins loin. Là, si on ne prend pas de distance, c'est de la routine, on n'est pas dans le forcing, on ne force pas. J'ai pris des plots dans la main, c'est juste pour expliquer qu'on peut mettre des plots au sol, évidemment. On peut mettre même des cailloux. Hein, on a déjà fait même dans la rue, qu'on s'entraîne, ainsi de suite. Ici, en salle, évidemment, comme c'est des salles de sport, il y a une ligne là, une ligne là, une ligne là. On part du même principe. On va travailler 2-3 façons de le faire différents. C'est à vous de choisir la vôtre, de mixer, de vous amuser comme ça. On va juste commencer tout simplement avec le shoot un peu classique en gardant la main dedans. 1, 2, 3, je reviens, je fais. On essaie de faire toujours la même façon, c'est facile. Si on rate quelque chose, on passe pas au prochain point. Il faut toujours être dans la dynamique et ainsi de suite. Comme je répète dans l'exemple, on prend des joueurs qui ont l'habitude. Donc si vous ratez quoi que ce soit, il n'y a pas de stress, parce qu'il n'y a que en ratant qu'on apprend. Un joueur qui ne fait pas d'erreur, c'est un joueur qui n'essaye rien. Quelqu'un qui fait un trick et qui a toujours la balle dans les mains, c'est qu'il est toujours dans le contrôle. Moi, en tant que coach, j'aime bien quand les joueurs ils se trompent. Ça me permet de pouvoir les reprendre, de leur expliquer des choses, et ça me prouve qu'ils essayent des choses. Donc ça, c'est important. Donc voilà, voilà. Donc 1, 2, 3, comme on a dit, d'accord. Toujours bien rester aligné, tout simplement. Et c'est parti. Simplement ça, c'est tout simplement une routine. Et comme je dis, si on rate, il n'y a pas de stress. On va montrer une façon de faire un peu différente. On va peut-être mettre 2 façons de faire, je vais voir en vrai, tranquillement. Donc voilà, sous un autre angle, avec une autre façon de travailler. Ça, c'est une autre variante de ce qu'on vient de faire. Les 3 points de shoot pour travailler les distances différentes et tout. Je répète, ayez toujours les yeux sur le panier. 20% plus de chance de mettre le panier dedans. La différence qu'on va faire, c'est qu'on va travailler plus, encore une fois, plus se toucher, plus là. Si on garde notre corps bien dur et ainsi de suite, c'est là qu'on va en profiter pour travailler quoi? Personne ne sait. Le triceps. C'est le pump qu'on a besoin pour avoir de la force. D'accord qu'on peut faire de la musculation et ainsi de suite, mais il ne faut pas oublier que dans le basketball, pour avoir un shoot puissant, c'est la vitesse. Donc là, l'exercice n'est pas de vitesse, mais le shoot est vraiment pour travailler que ça. Donc je ne bougerai pas le corps dans l'exercice. Tout simplement en partant là, on est là, je ne bouge pas le corps et je prends juste ça comme ça. Exactement comme ça, je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois et ainsi de suite. C'est sûr qu'après vous pouvez faire ça en répétition sur place. Personnellement, si vous voulez vraiment travailler la puissance, on en parlera dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Mais faites-le avec une medicine ball de 1 kg, 2 kg. Et après, c'est sûr que si vous êtes comme ça, prenez une balle de 252 kg. Mais il faut juste que ce soit de la répétition de fitness et pas du oh, je tape dedans. D'accord? On y va. Donc, même principe. 1, 2, 3, je reviens. Et c'est. Vous me la balle? On sert des lignes, je ne fais pas de faute, ça pour l'exercice après, vous ne savez pas. Voilà, donc dans ce sens-là, après vous pouvez créer d'autres choses, d'ailleurs on va en proposer encore d'autres dans les vidéos là, je ne sais même pas, je ne vais pas faire 3-4 parties parce que je pense que ça va être la fin. Mais voilà, le basketball, ça ne s'apprend pas en 2 jours, il faut des années entre l'IQ et tout ce qui va avec, le cul, pardon. Et ainsi, nous on continue.